Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles.
Salut les gones, salut les fenotes, hello la team rouge-bleu gone. Bienvenue dans cet avant-match un peu matinal à 11h du matin pour cet avant-match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient. Les gars, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle, à l'heure où Lyon n'a pas commencé à jouer, l'Olympique Lyonnais pointe à la 7ème place du classement de Ligue 1. Alors, il n'y a pas un seul mot pour dire comme quoi que l'Olympique Lyonnais, ce soir, doit se bouger le fiac. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, comme vous le savez les gars, vous savez, comme quoi j'ai une équipe de chroniqueurs. Et bien évidemment, on va les accueillir de nouveau sur TikTok. Aujourd'hui, ça fait plaisir de revenir sur TikTok. Voilà, parce que voilà, j'estime que voilà, de temps en temps, il faut changer un peu. Donc je suis content de revenir sur TikTok. Et bien sans plus attendre, les gars, on va accueillir les chroniqueurs qui vont être avec moi ce matin. Et merci à vous les auditeurs d'avoir partagé le live et liké durant le compte à rebours. Allez, c'est parti, on accueille les chroniqueurs qui sont avec moi ce matin. Allez, go. Avec moi ce matin, Juju69. Le retour d'Erwin, les gars. Et bien évidemment, le Schiller lyonnais. Bonjour à tous. Salut Erwin, salut le Schiller. Comment ça va les gars? Salut. Les gars, Ça va et toi? les gars, pour les auditeurs, si vous voulez voir un écran bien plus clair, mettez votre téléphone en paysage. Vous allez voir une nette différence. Voilà. Salut mon Juju, comment ça va mon Juju? Ça va, on est là, jour de match, Ouais. jour de pluie aussi, on va aller supporter l'OL. C'est ça, on va aller supporter l'OL, on n'a pas... voilà, même sous la pluie les gars, hein. On est des vrais supporters, voilà. Comment il va mon Erwin? Ça fait plaisir Ça de va, te ça revoir. va, ça va, ça Alors, va. je sais pourquoi, t'es en vacances et puis je sais pourquoi, parce que voilà, on est mieux sur TikTok, je préfère TikTok, donc voilà, ça se comprend, t'as le droit. Ça va, ça va. Comment il va mon Schiller? Juste, tu peux mettre le même son que... si tu peux. Ça va et toi? Bah écoute, hein, ça va, hein, tranquillou, hein. Tranquillou, Comme un hein. dimanche matin. Voilà, T'es là toi? ça fait plaisir, de retour sur TikTok. Allez, Guigui69 qui nous rejoint aussi, les gars, il est là. Ouais, ça marche, pas de soucis, Minicram. Merci à toi d'être présent. Salut Greg, salut. On attend Greg. Allez, Greg, il est là. Et normalement, je crois que l'équipe est au complet pour ce matin. Comment Salut ça les va, gars. mon Guigui? Hello, ça va et vous? Bah ça va, hein. Tranquille, hein. Tranquillement, hein. Salut mon Greg. Salut Guigui, salut Greg. Comment il va, Greg? Salut tout le monde. Bah ça va, écoute. La forme? Bon, les gars, Ouais, sans plus j'essaye de attendre, mettre l'image là. sans plus attendre, on va mettre le groupe que Paulo Fonseca a convoqué du coup pour ce match. Donc c'est le sujet numéro 1. Voilà. Donc désolé, j'ai essayé d'agrandir pour un peu tout le monde. Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Alors, Greif, Descamps, Diarra, Amner, Niarate, Kluivert, Mata, Atebauer, Kango, Maitland Nice, Mangala, Tesman, Tolisso, Morten, Mera, Narte, Karabec, Hendrik, Morera, Ghezal et Yaremchuk. Et désolé, j'avais un chat dans la gorge quand j'ai lu Ghezal. Les gars, avant toute chose, Juju, qu'est-ce que t'en penses de ce groupe? Voilà, encore une absence de taille, on va en parler au sujet numéro 2, c'est de Pavel. Mais qu'est-ce que tu penses de Ouais, ce on groupe a de classique? 4 absents. Bon, après, voilà, qu'est-ce que tu veux, on fait avec. Hein. On a 4 absents, Rémi Imbert, Fofana, Noama et Soulk. Ouais, C'est des absences Camara principales aussi. du groupe. Camara, Hein Camara. Ouais, alors lui, on sait pas où il est, ce qu'il a. Mais, Il est retourné à Paris, non? mais les gars, à noter le retour de monsieur Ruben Kluivert dans le groupe. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle quand même, Erwin. C'est ça, ça fait même plaisir de le revoir. Ouais. Alors la question, Bon. connaissant Fonseca, Schiller, est-ce qu'il serait pas capable de mettre Kluivert titulaire ce soir? Ouais, bah, de toute façon, il est capable de tout, Fonseca. Donc, pourquoi pas. Après, moi, je pense qu'il faut la jouer tranquille avec Kluivert, puisqu'à chaque fois qu'il joue, on le repère pour 4-5 semaines.
Donc, je sais pas. Tout dépend de son état de forme. Il est déjà dans le groupe, il est déjà de retour, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, un titulaire, oui, mais à la place de qui? Si c'est pour m'enlever Abner, Bah, je signe. Mais sinon, je le mets pas titulaire tout de suite, en tout cas. Ah, dans Je la... le fais rentrer pendant le match. Du coup, Guigui va répondre à ta suggestion. Pour toi, Kluivert à la place d'Amner, s'il est titulaire ce soir, c'est pas déconnant, Guigui? Franchement, il a mis 3 mois à revenir dans le groupe. Il n'y a aucun monde où il est titulaire Ah ce non, soir. bah oui. Je crois honnêtement, C'est une c'est un métaphore, miracle. hein, Enfin, bien évidemment, les gars, ce que je fais, hein, c'est une métaphore, bien non, évidemment. je sais bien, mais bon, déjà, c'est bien qu'il soit de retour parce qu'on pensait l'avoir Salut les gars, salut à perdu tous. définitivement à l'ami Kluivert. Mais ouais, non, je pense qu'il sera sur le banc et peut-être qu'il rentrera en jeu pour reprendre un peu de minutes. Mais je pense pas qu'il soit titulaire dans le 11. Ouais. Toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses du groupe que j'ai présenté? Ah, écoute, c'est toujours pareil. De toute façon, nous, on peut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on a 6 absents quand même. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup à la mi-avril. Maintenant, c'est comme ça, hein. On vit une saison ben, jonchée par les blessures. Schulz, bah voilà, qui commence bah, malheureusement à être absent de plus en plus. Noama, de toute façon, moi, ça m'étonne pas parce que au bout d'un moment, un gars qui n'a pas joué depuis un an, plus d'un an, enfin voilà, Fonseca nous dit il est dans le groupe et pas dans le groupe. Enfin bon, ça m'étonne pas du tout malheureusement. Je pense que de toute façon, on le reverra peut-être sur les 3 derniers matchs, peut-être jouer 10 minutes par-ci par-là. Et puis bah ensuite, oui, Kluivert, oui, forcément satisfait qu'il soit de retour. Maintenant, je pense pas qu'il jouera parce que Fonseca, à part un mec vraiment qui lui manque énormément, il le fait jamais débuter. Parce que voilà, il a toujours ce risque-là. Même Morera, tout ça, il les a jamais fait débuter quand ils sont revenus face à Vigo et tout, ils sont rentrés en jeu. Et il avait dit en plus qu'il avait dû accélérer le processus. Donc ouais, après le groupe, Tagliafico Pala est suspendu. Camara, oui, c'est l'esprit criminel, on sait pas où il est passé. Il bah va oui. falloir se poser des questions. C'est Et fou. puis le reste. Après, Tolisso, content qu'il soit là aussi, parce que même si je pense qu'il sera pas titulaire, Non, ce sera pas il titulaire. était incertain. Et puis ben après voilà, pour le reste, Hendrik, Morera, c'est intéressant, donc on va voir ce que ça donne. C'est clair. Alors les gars, la question qu'on se pose tous, là, voilà, je vous ai énuméré le groupe de ce soir. Soulk, il était revenu, et Soulk, il se reblesse. Que se passe-t-il avec Soulk? Pourquoi Soulk encore forfait ce soir? Juju, est-ce que tu serais capable de me le dire? Pourquoi? Est-ce qu'on peut mettre la faute sur Fonseca, de dire qu'il l'a fait trop jouer? Est-ce qu'il a pris le risque de le faire jouer après ses prolongations à répétition pendant la trêve? Comment on peut décrire Ah ouais, ça, j'en quoi? sais rien, je sais pas, j'ai pas la réponse exacte, mais voilà. C'est un peu à l'image du club en ce moment, hein, c'est compliqué, hein. Dès qu'on fait jouer un joueur trop vite, ça se reblesse hein, derrière. Alors du coup, Soulk n'est pas là, Schiller, voilà, ça va être encore problématique dans le jeu lyonnais, parce qu'on sait que Pavel en pointe, c'est quelqu'un qui joue en une touche de balle, c'est quelqu'un qui dévie le ballon, c'est quelqu'un qui fait partir en profondeur, et ce soir, retour de Yaremchuk en pointe, et c'est ça qui fait peur quand même ce soir, avec tout le respect que j'ai pour Yaremchuk, bien évidemment. Ouais, c'est fatigant, c'est usant de se dire qu'on perd encore une fois un Pavelito pour se taper un Yaremchuk. Est-ce que ce serait pas le moment de nous mettre Hendrik en pointe, de nous mettre quelqu'un d'autre à droite? On va en parler de toute façon au 5e sujet. Quelle attaque pour vous ce soir? Alors j'ai mis demain, je me suis trompé, excusez-moi, parce que j'ai fait le programme hier, bien évidemment, donc j'ai mis demain, parce que croyant que je pouvais faire l'avant-match avant. Mais voilà. Erwin, Ouais. Pavel Souk absent ce soir, et on n'espère pas que c'est plus que ce soir. Non, après, c'est ma supposition à moi. Donc après, non, pour moi, Pavel, il s'est juste dit, non, non, moi, je suis pas apte. Salut à tous, salut les gars. C'est juste, Salut, pour moi, il s'est pas claqué. Je pense qu'il est pas vraiment blessé. Il s'est mis out pour dire, non, laissez-moi tranquille, faut que je me repose. peut-être. Et parce que
il y a un gars qui fait 2 matchs en prolongation, 115 minutes les 2 matchs, et derrière, je crois, il est rentré le vendredi, il joue le samedi, bah, il est fatigué, hein, les muscles qui suivent pas, hein. Le corps, il a pas suivi, hein. Non, mais attends, t'es en train de me dire qu'il est pas blessé, mais qu'il se met out. C'est quoi le délire, là? Salut mon Nico. C'est une Comment supposition. C'est une allez-vous supposition. Bonjour les gars. Oh, t'es à Pour 6 finir journées de la marathon. fin, les places européennes et tu me dis, il se met out. Mais c'est, Les gars, Quand va tu où? regardes son début de match, il courait pas, Pavel. Les gars, une petite aparté. On Ah fait ouais, un je sais coucou pas, à je Deux sais pas, je Prothèses trouve d'un ça bizarre marathon, ce que tu dis. notre ancien invité qui était venu dans l'émission. Après, voilà, c'est une Salut à toi, supposition. Nico. Ouais, mais moi, ça me trouve bizarre pour des joueurs professionnels de dire, je me mets out parce que j'ai pas, non. J'ai Ouais, pas mais envie ça de doit être jouer. genre juste une petite gêne, Juju, tu vois, pas un Ouais, c'est truc ça, de dans le ouf, sens. mais un Il a truc pas, qui l'empêche quand même de jouer, tu vois. il n'était pas à l'entraînement. Oui, ça doit être quelque chose qui l'empêche, mais c'est pas une grosse blessure, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Alors, est-ce C'est que. ça. Après, je peux être d'accord aussi avec Erwin, c'est qu'il veut pas prendre de risques. Si ça se trouve, voilà, il s'est reblessé au même endroit, hein, d'ailleurs, hein. Il s'est reblessé au Ouais. même endroit où C'est à la déjà Coupe du Monde. Ouais, avant la trêve. Donc, du Et il coup, y a surtout la Coupe du Monde, hein. ouais. Et il veut la jouer, hein. Il veut la jouer, donc il veut prendre aussi il veut prendre son temps. Mais là, c'est ce qui est problématique, Guigui. C'est qu'il veut prendre son temps. Donc si on a vraiment raison, c'est qu'il veut prendre son temps pour la Coupe du Monde et tout, c'est que c'est bizarre de voir ça de Pavel Souk, de se dire ah, bon, je vais prendre le temps pour la Coupe du Monde, je laisse l'Olympique Lyonnais de côté. Moi, je le pense pas. Mais non, Moi, je le pense pas. je pense pas non plus. Bah ouais. Ouais, il est Non, sorti, pas de il est côté, sorti sur mais blessure. Il est sorti sur blessure quand même contre Angers. Après, est-ce qu'il fallait l'aligner, c'est autre chose. Le sélectionneur tchèque qui charge l'OL en disant qu'on n'aurait pas dû le faire jouer alors que le type lui a envoyé 2 prolongations de retour de blessure, c'est un sacré sketch lui aussi. Ouais. Mais non, je pense qu'il est blessé. Par contre, il y a un cas qui m'étonne un peu plus. C'est quand Fonseca a dit que Noama a pas confiance pour jouer. Le mec, ça fait 3 mois qu'il fait des entraînements, que tu le vois sur toutes les vidéos. À un moment donné, soit tu joues, soit tu changes de métier, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Enfin, Noama, ça fait un an et demi. Enfin, c'est énorme. Certains reviennent au bout de 6 mois, d'autres au bout de 9. Et surtout, tu le vois sur les vidéos, il commence à s'entraîner. Enfin, mec, t'es salarié, t'es payé. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il joue, quoi. Enfin, je comprends pas. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il soit pas dans le groupe, même, ça me choque, quoi. Fonseca a encore balancé, oui, il sera pas là contre Angers, mais contre Lorient, comme d'hab, il est pas là. Enfin, en plus, le fait qu'ils disent un peu des trucs comme ça, Fonseca, ça jette à chaque fois le doute sur l'intégrité des joueurs, des machins. Est-ce qu'il est vraiment blessé? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que c'est le staff médical qui a encore fait n'importe quoi? La com de Fonseca est pas très très bonne parce que le nombre de fois où il a annoncé des retours de joueurs qui se sont finalement jamais produits, ça n'aide pas, quoi, à Les gars, comprendre ce qui se passe. Les gars, on dit que la com n'est pas bonne de Fonseca, mais est-ce que derrière, on lui dit pas justement Soit voilà. lui, soit. Est-ce que derrière, on lui dit pas ok, tranquille à la conférence de presse, tu divulgues rien, voilà, tu laisses faire les choses et tout. Greg, est-ce que pour toi c'est possible ça? Oui, tout est possible. Mais moi, il y a des trucs que je comprends pas parce que. Après, je vais pas critiquer parce que c'est. Vous savez que je suis journaliste et tout et c'est mes confrères, mais moi, il y a des trucs que je comprends pas. En fait, il y a des questions. Enfin, il y a des sujets, je comprends pas. Genre Camara, pourquoi personne ne lui demande où il est? Ça, il y a des grave. trucs. En fait, le problème, c'est que. Mais ça, on sait comment ça fonctionne, mais en conférence de presse, t'as pas le droit non plus à poser toutes les questions que tu veux. Ça, il y a des sujets où ils vont. Tu vois, c'est la com, c'est comme ça. Mais en fait, c'est ça qu'on veut savoir. C'est Camara où il en est, c'est pourquoi il nous dit que Nouama, ça fait 1 an. Pourquoi Nouama, ça fait 1 an? Je suis désolé, faut arrêter. Les croisés, c'est pas 1 an, c'est 8 mois. Donc, évidemment, faut arrêter de se foutre de nous. La blessure, elle est gérée d'une manière cataclysmique. Kluivert, c'est pareil. Pourquoi personne dit oui, mais Kluivert, on nous disait, il y a un site. Alors, eux, c'est pas des journalistes, mais peu importe. Ils nous ont sorti tous les, je sais plus c'était qui, c'était sur Twitter, on n'en sait rien. Ils nous avaient sorti tous les retours de blessures, les dates. Bon, il n'y a aucune date qui a été la bonne. Mais bon, ça c'est normal. Tu veux pas savoir. T'es pas dans les petits papiers, t'es pas médecin, tu vois là. Mais au bout d'un moment, pourquoi personne, entre guillemets, que ce soit en conférence ou quoi, lui demande, le cherche un peu, le titille un peu, lui dit, mais enfin, au bout d'un moment, vous vous moquez un peu un peu de nous, le club. Kluivert, il revient contre Lorient, il devait limite être là contre le Havre. Mais en plus, on n'a Fofana, jamais su. En plus, Greg, on n'a jamais su ce que Kluivert il avait. C'est ça, en Mais fait, le truc Morera, on a affligeant. su, il était blessé. Après, il a eu un décès dans sa famille, mais après, il n'est pas revenu.
Nouama, c'est pareil. Fofana, ils nous ont mis un communiqué lunaire de 4 lignes sur le site officiel lundi, il y a peut-être 3 semaines, on comprend rien. Donc oui, je pense que Fonseca a des directives. Et de toute façon, il fait beaucoup de langue de bois. De toute façon, c'est rare les entraîneurs qui ne font pas de langue de bois dans le foot. Mais oui, forcément, on comprend rien. Et au bout d'un moment, on est en état de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Et la gestion, elle est pas bonne du tout, que ce soit des blessures et de la communication, ça c'est sûr. Comme dit Dame, la seule chose où il y a eu vraiment de la communication, c'était sur la blessure de Malik Fofana. Et encore, on Encore, nous... on savait pas la rechute. C'est quoi ce communiqué de Kathleen là sur le site? On comprend rien, on apprend que machin, il a dû se faire réopérer parce que si, mais soyez clairs en fait. Il y a des trucs qui sont, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Enfin, même Mera qui sort du groupe pendant, je sais pas, du groupe. Même Mera qui sort de Dame, il parle l'équipe de la première pendant, blessure. Là, c'est vrai que la première blessure, il y a eu la communication. Voilà, Malik Fofana, on savait qu'il pendant allait être 3 absent. mois. Ouais, c'est ça, Mera, 3 c'est pareil. mois. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment mal gérés. Alors, c'est peut-être fait exprès, hein, pour nous embrouiller le cerveau. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des supporters, quoi. C'est ça. Les gars, allez, on va passer du coup à la compo probable, la compo qu'on risque de voir ce soir. Alors déjà, avant de vous mettre la compo probable en image, pour vous les auditeurs et pour vous les chroniqueurs, est-ce que pour vous un retour de Mera titulaire et un retour de Nartes serait envisageable ce soir, Juju? On a l'absence de Tolisso qui est pas titulaire, donc oui, il va y avoir bien quelqu'un à la place. Ouais, Donc ouais, je vois bien Narté, moi. ok. Erwin, Nartes, Mera titulaire ce soir? Narté. Nartais, Schiller, Nartais, Mera titulaire ce soir ou les deux? Mera. Ok. Guigui, Nartais, Mera titulaire, pareil, la même. Les deux? Ok. Et Greg? Les deux, je pense pas, parce qu'ils se marcheront dessus, parce que je pense qu'ils seront en 4-2-3-1, comme ils ont dit. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien voir un Arte, pourquoi pas, et Mera le remplacer. Allez, ça marche. Salut à ceux qui viennent d'arriver, merci les gars, merci d'être présents pour cet avant-match à 11h, merci beaucoup pour le retour de TikTok. D'ailleurs, on va y rester pendant un petit moment sur TikTok, les gars, je vous le dis, parce que c'est mieux, puis au moins, voilà, c'est vrai que je parle directement avec vous aussi, je vois les commentaires. Allez, Dame qui nous rejoint, hop, on va le faire monter. Et après, je vous mets la compo probable. Allez, Dame. Et bien évidemment, les auditeurs, il y a une rubrique pour vous. Tolkoel, tu montes avec ta question. Donc, un auditeur pourra monter et débattre sur différents sujets qu'on va parler durant cette émission. Salut mon Dame, comment tu vas? Salut, Dame. Salut, salut. En Hello. forme? Damien? Ouais, ouais, ça va, ça va. Bon, avant de mettre la compo probable, comment tu le sens ce soir? Franchement, moi, les gars, voir les joueurs, qui c'est qui va jouer, en fait, ça peu m'importe la compo, en fait. Moi, ce que je veux maintenant, c'est... Déjà, j'en ai marre, je veux ça... Les joueurs doivent arrêter de tricher. S'ils sont fatigués, ils doivent dire le coach, et le coach doit pas les mettre. Parce que la fatigue, ça va bien 5 minutes, machin et tout. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est des joueurs qui jouent au ballon, qui mettent de l'intensité. Donc, pour moi, ce soir, il y a zéro excuse, c'est la victoire. Allez, je mets la compo probable du coup que l'équipe pense voir ce soir. Voilà les gars, donc on va commencer. Voilà, on va commencer par Lorient quand même. Dieng, bah, Dieng, on le sait tous, ancien de l'Olympique de Marseille. Makengo, Pagis, attention à ce joueur-là, Pablo Pagis, qui nous avait mis un très joli but, enfin un très joli coup franc qui avait touché le poteau au match aller, on s'en rappelle. Donc pour moi, ça va être le danger numéro 1 ce soir, lui. Kwasi, Kadiou, Ivan Mbong, Thiago Lebris, Maïté Adjei, Faye et Mvogo, et Lorient pourrait jouer en 3-4-3. Et là où ça nous intéresse du côté de l'Olympique Lyonnais, donc comme on disait, Yaremchuk, Hendrik encore à droite, Nartet, Morera, Morten, Mangala pour l'équipe titulaire ce soir. On va en parler. Maitland Nice, Mata, Niarate, Amner, Grave. Juju, toi la Ouais. compo probable. Moi, ce qui me gêne encore, c'est de voir encore Hendrik à droite.
J'espère que ça va changer ce soir. Il veut pas changer. Ça fait 9 matchs. Ça fait depuis tout le temps, il est là. On n'a pas changé. Donc, je vois pas pourquoi on changerait. En fait, il changerait maintenant. Je vois pas pourquoi. Ouais. Il veut pas changer. Dame, Sinon, il l'aurait fait déjà d'avance. Dame, t'en penses quoi de la compo probable de voir Mangala titulaire? Est-ce que c'est pas mal, sort de peut-être voir Mangala titulaire? On sait que ces derniers matchs n'ont pas été non plus dégueulasses de la part de Mangala. Tessman, plus personne veut le voir, il est nul à chier. Et Tolisso, bon, on sait que physiquement c'est compliqué. Donc là, quand je vois le banc, il a pas 50 000 choix de mettre Mangala titulaire. Peut-être Mera, mais est-ce que Mera, Salut les gars, salut à tous. moi Mera peut-être que je l'aurais mis aussi. Bah après voilà, c'est Mangala. Le peu qu'il a joué, ça n'a pas été non plus catastrophique. Donc voilà. Et sur le cas Hendrick, même si tu le mets en numéro 9, j'ai l'impression qu'il a pas envie de jouer au football. Donc moi, le match à Angers, encore une fois, il est là, il est sur le côté droit, il lève les mains, il est nonchalant, quoi. Donc voilà, que tu le mettes à droite, à gauche, c'est aux joueurs aussi de se bouger un peu. Donc bon, après Mangala, ouais. Et en plus de ça, c'est peut-être Hendrick qui va peut-être se bouger ce soir parce que monsieur, il va être papa. Petit aparté. Je pense que nous, on l'a su avant-hier, mais lui, il sait qu'il va être papa depuis un moment, je pense, hein, au moins 2 mois, hein, je pense. Ouais. Hein. Donc, Donc il s'est pas bougé pour autant. Hein. Ouais, c'est vrai, Juju. C'est vrai, c'est bien vu. Bien vu. C'est vrai. Bien vu. Schiller, la compo probable. Pour toi, est-ce que pour toi, ta compo serait quoi? Idéal, ce soir. Oula, j'en enlèverais beaucoup. Hein. Non, mais si j'essaye de faire du réaliste par rapport à ce que Fonseca va faire, je pense qu'on devrait pas être loin de celle proposée. Moi, je préférerais Mera à Nartet. Mais moi, si j'étais un coach, moi, je suis audacieux dans mes coachings à mon petit niveau. Mais tu vois, moi, j'aurais mis un Kango à droite et Maitland Nice. Tu vois, après, peu importe qui devant l'un, qui devant l'autre, je m'en fous. Quoique, vu comment défend Maitland Nice, je l'aurais mis plus devant, plus ailier que Kango. Et j'aurais mis Hendrick devant, tu vois. J'aurais pas mis Yaremchuk. Yaremchuk, il m'a grave déçu depuis qu'il est arrivé. Maintenant, bon, il a eu que des bouts de match, il a eu que des petits trucs à se mettre sous la dent. Donc, bon, on peut lui redonner une chance titulaire à voir. Mais voilà, ce que j'aurais fait, j'aurais mis Congo dans le couloir droit, moi, et j'aurais mis Mera à la place de Larté. Ouais, j'avais pas vu, mais moi aussi, un Congo, je l'aurais mis à droite. Peut-être, les gars, on rappelle que c'est une compo probable. Ouais. Donc peut-être que ce que tu as Ah, dit, dit Dame, peut-être on verra ça. Hein. Si quelqu'un écoute dans le staff à Fonseca, n'hésitez pas. Voilà. Guigui, cette compo-là, est-ce qu'elle t'enchante ou pareil, tu veux changer des choses ou tu rejoins Schiller et Dame? Ouais, j'aimerais changer des trucs. Après, il faut voir la tronche de ce qu'on a sur le banc aussi. Je sais pas, il y a des joueurs que je mettrais sur le banc, pas forcément parce que les remplaçants sont meilleurs, mais juste parce que leur période est vraiment pas bonne. Genre Hendrick à droite, au moins l'essayer en pointe, voir si ça l'intéresse un peu plus de jouer au football. Franchement, je serais prêt à mettre Maitland Nice à gauche parce que Abner, ça fait maintenant 6 ou 7 matchs qu'il est catastrophique lui aussi. Redonner sa chance à Kango et je sais pas, Narté en hybride, j'en sais rien, mais juste changer un truc, Paolo, parce que le Hendrick Yaremchuk, on l'a vu depuis 8-9 matchs, dès qu'il a pu, il les a associés. Sauf que là, on voit que ça marche pas, mais depuis longtemps, tu vois, c'est pas juste faut qu'ils prennent leur marque. Visiblement, ça marche pas. Donc, je sais pas, j'ai un peu peur qu'on fasse un truc stéréotypé. Et soit dit en passant, je préférerais presque avoir Pagis et Bamba Dieng dans notre équipe ce soir. Hein. Ça me fait plus peur Pagis et Bamba Dieng que Yaremchuk et Hendrick dans la forme qu'ils ont. C'est un peu flippant, mais c'est vrai. Hein. Et attention à Makengo, parce que rappelez-vous qu'il a été élu l'homme du match au match aller. Non, mais attention à Lorient, hein, c'est une équipe. C'est une équipe, attention. Alors, il y a un sujet du Jules Kouassi, c'est lui que je te disais. Ah oui. André Kouassi. Tu regarderas. Arsène. T'as dit quoi Arsène. J'ai dit André Arsène. T'as dit André, ouais. Il est bon, quoi, si, attention. C'est comme pour Lebris. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais. T'as dit Thiago Lebris, mais c'est Théo Lebris, je crois. Oui. Ouais, c'est Théo. Théo Lebris, ouais. Écoutez, les gars, il y a des abréviations, il faut essayer de trouver des prénoms. Hein. J'ai juste une petite question, parce que je vois pas en dessous, au niveau des absents. Il le marque, Camara, en absent? Non. Ouais, non, alors attendez. Non, Peut-être sélection. voilà. Non. Même pas.
Il a disparu, le joueur. Il s'est fait Ah Ouais, oui, c'est ce c'est qu'on pour ça. disait. Il est ouais. peut-être Non, retourné bah, à Paname. Hein. Et par contre, Ça les fait gars, un il y a Ovari il y a- à il y l'année a pas mal dernière. d'absents de taille quand même du côté de Lorient. On sait Laurent Abergel aussi. Hein. Voilà, on sait quand même. Voilà, c'est un joueur Au milieu de d'expérience. terrain, là, Albi c'est un aussi qui est capitaine pas à la là. base. Le défenseur aussi. Alors, de toute façon, il y a un sujet réservé pour Lorient. Parce que bien évidemment, on parle de Lyon, mais on va quand même parler de notre adversaire. Donc, allez, on va passer du coup au sujet suivant. Du coup, et les gars, durant cette semaine, Hendrik Fonseca, en conférence de presse, a mis sous pression Hendrik, comme quoi qu'il doit se bouger. Voilà. Dame, pour toi, cette mise sous pression de la part de Fonseca, est-ce que tu la vois d'un bon oeil ou encore de la com? On en parlait avec Juju tout à l'heure. Juju disait est-ce qu'il l'a pas dit avant aussi? Je pense que Il c'est l'a pas. dit avant. Je pense qu'il lui a dit avant parce que c'est pas Ouais. d'aujourd'hui qu'Hendrick fait des prestations un peu compliquées quoi. Même si Ancelotti, je crois hier a dit ou avant-hier qu'il était content de ses prestations qu'il faisait à l'OL. Je crois qu'on n'a pas le même vision. Après, taper que sur Hendrick, c'est aussi facile. Hein. Moi, je pense que c'est un groupe. Hein. C'est le Ouais. groupe en ce moment qui est un peu moins bien, qui est beaucoup moins bien même. Donc oui, après, Hendrick, oui. Et moi, pour moi, moi, en fait, ce qui m'énerve sur Hendrick, c'est que euh, c'est son comportement. Il lève les bras. Des fois, on dirait qu'il a pas envie de jouer au ballon. Enfin, ou alors quand il est énervé, il prend le ballon, il tire de 56 mètres. Enfin, voilà, c'est son comportement qui me gêne, moi, Hendrick. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, un peu avec une petite touche d'humour, qui nous dit la question qu'on se pose, est-ce que Maitland Nice va encore avoir un rouge comme au match aller? Mais on n'espère pas, Alex. On n'espère Ah oui, pas. c'est vrai. Salut Chino, salut à toi mon Chino, comment il va mon Chino? Greg, Hendrik, mis sous pression, est-ce que pour moi, je le dis, pour moi c'est un peu tard. Quand même. Il aurait dû le faire depuis bien avant. Mais il l'a fait. Ouais. Et Hendrik, il est mis sous pression de rien du tout. Hendrik, il est prêté par le Real. Hendrik, il fait ses matchs. Il sait qu'Hendrik, il sera titulaire. De toute façon, moi, on Ouais. m'a dit en plus que le Real, en fait, c'est pour ça qu'il est souvent à droite. Le Real insiste et on va dire, Lui, mon Lapion. demandé à ce qu'il le fasse jouer le plus souvent possible à droite. Pourquoi pas pour qu'il, on va dire, pas il apprenne le poste, mais il se familiarise avec le poste. Voilà, mais moi, de toute façon, Hendrik, le problème, c'est qu'en fait, c'est un bon joueur, mais il y a tout à revoir. Mentalité, il y a tout à revoir. Technicité, il y a tout à revoir. Dans le placement, il y a tout à revoir. C'est ça, en fait. Ça peut être un bon joueur parce que tu vois qu'il a des qualités. Le problème, c'est qu'en fait, l'OL, c'est pas une garderie, quoi. Nous, on est là, voilà, on peut pas se permettre, surtout que le mec est payé quand même 200 000 par mois au Real et chez nous. Il serait payé 50 000 à la limite, moi je veux comprendre et tout, mais en fait, on peut pas aujourd'hui dire à Hendrik, mec, on doit te former, quoi. En fait, il faut le former, le gamin. Parce qu'au final, au Brésil, on lui a dit que voilà, il était beau, il était fort, il était tout ça. Sa mère lui montre le bourrichon comme pas possible parce que sa mère, moi j'ai eu des échos, mais on m'a confirmé que sa mère c'était une catastrophe niveau gestion. C'est un peu une Véronique Rabiot, quoi. Mon fils il est beau, mon fils il est ci. Et le problème, c'est qu'en fait, ça reste un enfant. Et voilà. De toute façon, on l'avait dit avec Damien, mais quand le gars te dit face à Vigo, ouais, mais vous comprenez, moi je suis attaquant, je dois frapper au but. Mec, en fait, non. Il faut tout revoir. Tout revoir. Quand tu vois comment il fait son but face à Vigo, alors que son but, c'est juste une frappe, comme il en a fait des centaines depuis qu'il est là, et c'est le gardien qui se trouve, il fait son but comme si l'autre, avec au sniper, comme si on avait gagné la finale. Non, vraiment, mec. Humilité, reste à ta place, apprends, applique-toi, respecte le groupe, respecte tes supporters, respecte tout le monde, et après tu viendras, voilà. Mais le problème, c'est qu'Hendrick, on doit tout revoir avec lui, quoi. Mais Et pour tu moi, vois bien contre Monaco. alors, Contre Monaco, il y a des choses positives. Ouais. Je finis juste. Il y a des choses positives, mais tu vois bien qu'il joue à l'envers. Moi, j'ai toujours cette image où en fin de première mi-temps, il récupère le ballon avec un relais avec Schulz, où il essaye de faire une passe laser magnifique hein, pour Morera de l'autre côté du terrain. Mais c'est tellement mal joué, tu dois y aller seul sur le coup. Et sur d'autres actions où il doit faire la passe et tout, le problème c'est qu'il est en train d'apprendre, mais il doit apprendre à vitesse grand V. Et en fait, l'OL, c'est pas un club pour apprendre, c'est un club pour, on va dire, se révéler et confirmer, quoi, avant de passer le step Real Madrid. pour moi, pour moi, je le dis les gars, pour moi c'est un joueur un peu qui se la pète quand même. Voilà, il sait qu'il vient du Real Madrid, il se dit voilà, Bien sûr. oh les gars, moi je suis du Real de Madrid, hein, faut me respecter et tout. C'est possible. Est-ce qu'il y a eu cette cassure-là dans le collectif de Lyon? On sait pas, les gars.
On sait Il y pas, a un peut-être problème. dans le vestiaire, il s'impose de trop. Peut-être qu'il y a des Puis il y a joueurs une. qui aiment pas son comportement, on le sait pas. Puis Jojo, il y a une chose aussi, après je laisse la parole, mais quand tu côtoies Mbappé, Vinicius, Bellingham dans un vestiaire, Rodrigo. je pense que Rodrigo. niveau les mecs, ils ont tout le système solaire dans la tête. Hein. C'est vraiment ils ont un melon pas possible. Hein. Donc c'est pas facile non plus de, tu vois, de rester sur terre, quoi. Ouais. Mais c'est malheureusement, Jojo, moi, c'est le football que j'aime plus, en fait. Ça fait des années que c'est comme ça. Dès qu'il y a un joueur qui performe 6 mois, un jeune joueur de 17, 18, 19 ans, eh ben, on en fait toute une étoile montante et souvent, ben, ça casse. Moi, c'est ce football-là que je déteste, en fait. C'est que maintenant, on les met vite dans la lumière et on en fait des R9, des Messi, des Ronaldo, des machins. C'est ça le problème. Et pour moi, c'est un cancer pour les jeunes joueurs. C'est que, regarde, pour moi, Hendrik, il a rien prouvé au football. Il a prouvé quoi dans le football? Il a Rien du toujours tout. pas mis de but en Ligue 1 au Groupama, les gars. Non, mais on s'en fout de ça. Moi, C'est fini, je m'en maintenant. je m'en fous qu'il marque des buts. Moi, je veux qu'il ait un comportement hors pair à 19 ans. Adéquat, ouais. Il aurait été à l'époque de Juninho, des coupettes, des machins, mais il aurait pris des gifles. Il aurait pris des gifles comme a pris Ben Arfa à l'époque. Le problème, c'est que ces joueurs-là, c'est déjà soi-disant des stars. Donc c'est pas bon en fait, leur comportement, il est dégueulasse. Et moi, c'est le football que je déteste. C'est ça. Erwin, t'es d'accord avec ce qui a été dit? Oh bah oui, hein, bah, de toute façon, je suis d'accord avec Dame, surtout ce qu'il dit, tu vois, c'est les jeunes maintenant, comme Dame dit, hein, ils sont mis trop vite en avant. C'est les gamins, comme il dit, dès qu'ils ont 18 ans, ça y est, ils pètent plus haut que leur cul. Pardon des mots, mais Même pas à 18 ans, même à 15-16 ans. Hein. c'est ça. Hein. Et souvent, ils sont très mal entourés, c'est ça le problème aussi. Bah, et le premier facteur qui les rend comme ça, c'est la famille. Ben, bien sûr. La famille, les amis, l'entourage, bien sûr. Pour moi, on s'est trop enflammé dès qu'il avait mis son triplé, on s'est dit, ah les gars, ça y est, il lance sa saison avec Lyon, voilà. Non, mais Et finalement, Jojo, non. c'est pas ça en fait, c'est que tout a été fait, et ça, c'est pas une question. Parce que bon, il y en a certains qui l'ont dit. Moi, j'ai entendu des gens qui disent, ouais, mais attention à Hendrik et tout. Mais en fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, on s'est fait. Et ça, c'est pas un reproche ou quoi, parce que voilà, c'est bien fait, c'est qu'on s'est fait en fait avoir par la communication. Bien sûr. Quand il arrive, quand c'est beau, quand c'est si, quand il vend des maillots, l'OL aussi, hein, ils sont fautifs. Hein. Ils arrivent, ils nous souhaitent bon Noël ou joyeuse année avec une photo d'Hendrik, tu vois. Tout le monde Il est a été arrivé fautif en hein, Père dans l'histoire, Noël. hein. Il est arrivé en Père Noël. Ouais, en gros, je suis votre cadeau de Noël. Bah ouais, je suis votre cadeau, Ouais. je suis arrivé en Ouais, Père Noël. justement, au est-ce mois que, de décembre. justement, Je suis même pas le cadeau, je suis l'étoile que tu mets en haut du Voilà. sapin, parce qu'un cadeau, il y en a. Ah Mais Ouais, mais est-ce que ça, justement, ça n'a pas été trop gros de la part de l'Olympique Lyonnais de mettre un Ah bah joueur si. comme ça en avant? Bah, c'est une bonne communication, l'OL, pour ça. Ils Bah, ont après, réussi, il c'est bon. il fallait tout ça. Mais ouais, après, voilà, il faut se dire aussi, on va dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur prêté, par exemple, du Real Madrid, on va dire, avec une ampleur au niveau médiatique. Donc c'est vrai que ça nous a vite endoctriné, ce truc-là. Mais bon. Moi, après, je m'en fous, c'est le terrain qui compte. Au bout d'un moment, c'est bon. Voilà, et puis là, je C'est pense ça. que la sélection au Brésil, elle est acquise pour lui. Je vois pas de concurrence au Brésil pour lui. Il n'y a plus d'Europa League à Lyon. Bah, Il va finir il reste un mois et demi. Il va finir tranquille à Lyon, lui. il a eu ce facteur chance que Rodrigo se blesse gravement aussi. Bah ouais. ouais, après, c'est vrai, mais bon, on verra. C'est clair. Les gars, on va passer au cinquième sujet. Alors oui, on a débattu un peu sur la compo probable, mais est-ce que pour vous, il n'y aurait pas une autre solution que Yaremchuk ce soir? Parce qu'on sait que l'entrée de Guézal n'a pas été dégueulasse contre Angers. Tu vas mettre Mais Guézal Guézal n'est pas buteur. Alors, attendez, je finis. Guézal Bah, y a en un même. shoot non plus. Rappelez-vous ce que Paulo Ah, c'est Fonseca, vrai. rappelez-vous ce que Paulo Fonseca avait fait contre Paris au match aller. Il avait mis Les gars, Guézal en faux manger, je numéro reviens 9. dans 10 minutes. Ouais, ça marche. David. Vas-y, Dame. Rappelez-vous ce que Paulo Fonseca avait fait avec Guézal. Il l'avait mis en faux numéro 9 contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce soir. Mais parce qu'il avait zéro solution, Jojo. Ah oui. Il y avait encore encore plus enfin, Mais c'est des absences, je j'aime suppose. ces questions de débat, les gars, parce que regardez quand même l'apport que Yaremchuk met sur le terrain. C'est pas ouf. Guézal en une entrée, il a Mais c'est fait pas du ouf. bien. contre- Parce qu'on l'utilise mal. Parce qu'on n'a pas d'offensive en ce moment. On n'a rien. On n'a pas On de l'utilise schéma mal. offensif. Je suis d'accord avec toi. En fait, on faut l'utilise aussi- On l'utilise mal. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. On pour le l'utilise team. très mal. Yaremchuk, on l'utilise très mal. Yaremchuk, on l'utilise très mal. Il faut un 10 qui savent tourner autour de lui pour le lancer. Il faut des centreurs, on les met pas. Le seul centreur qu'on pourrait le mettre, si on met Hendrik, moi, sur l'attaque que je voudrais ce soir, c'est Hendrik sur le banc. Et tu mets Alors, il Karabek. y a Belkat qui nous dit toute la semaine, Fonseca a travaillé l'animation Morera, Yaremchuk et Hendrik à l'entraînement. Voilà. Bon, on Ah verra bah, ça. super. On verra ça ce soir. Ouais, mais le problème, Il aurait c'est dû faire qu'Hendrik des ne pas s'en rassurant. fout C'est pas. ses meilleurs joueurs. Faut être réaliste au moment. Il met ses meilleurs joueurs. Oui. Ah oui, Ah bah je suis oui. d'accord. Je suis d'accord. Mais Hendrik ne sente pas. Mais parce Il a pas de qu'Hendrick, de toute ballon. façon, Il n'a pas de ballon, on n'utilise pas à droite, on le passe que par la gauche. À un moment, C'est ça. C'est Oui, ça. mais c'est normal que. Oui, mais Hendrick, il a eu des ballons. Et le problème, Bah, on c'est les voit ça. au milieu de terrain, on le voyait contre Angers, hop, il le voyait. Oui, hop, mais il passe contre de l'autre Angers, mais côté. parce que aussi c'est lui. Parce que c'est lui qui s'est. C'est Hendrick qui s'est tué tout seul. Pourquoi il a pas de ballon? Parce que les De toute autres, ils façon, savent que le ballon, tu le reverras pas. Les Ou à gars, la je vous limite, tu le annonce. reverras en Les gars, je tribune. vous annonce. Yaremchuk, Avant, il avait des ballons, Hendrick. Yaremchuk, vous croyez qu'il va faire son match, il va faire un match 90 minutes ce soir? Les gars, à un moment donné, vous allez voir, Hendrick, il va finir en pointe ce soir. On prend les paris? Non, non, il mettra pas en pointe, tu verras. Il va te faire un changement, genre un Ghezal, je sais pas quoi, un Karabek qui va rentrer. Moi, je pense Il Hendrick mettra peut-être un replacé Mera, en hein, pointe pour et finir en Karabet Et il fera rentrer un sur le Mera. côté. Hendrick en pointe et Karabet sur le côté. Prenons les paris, les gars. Ouais, mais regarde, tu vois, encore une fois, Ou ça un sera un Tolisso, très hein. mauvais coaching parce Ou que Tolisso. il va t'enlever le seul gars. Bon, ok, il arrive pas à les avoir beaucoup là depuis qu'il est là. Mais le seul gars qui fait presque 2 mètres, qui peut prendre de la tête et te faire rentrer le centreur quand le buteur de tête, il sort. Mais il sent qu'il n'y a que Morera qui se bouge un peu l'oignon sur le Les côté. gars, il y a qui d'attaquant ce soir sur le banc? Il n'y a personne. En vrai neuf, il y en a pas. Donc, c'est Bah, faux. y a rien... Sur le banc, non. Bah, il y a Yaremchuk, mais pas sur le banc. Y a- Enfin, on sait pas. Après, Fonseca, il. Tu sais, c'est la compo probable. Hein. C'est C'est pas ça. dit que c'est. Voilà. Hein. Mais Ah, on verra voilà, pas c'est Hendrick possible. sur le banc, c'est ça que je veux dire. On verra ça quand même. On verra ça. Donc, du coup, les gars, là, on dit la compo probable pour Rouge Bleu Gaune, là. Ça serait quoi, vous? On voit quoi? Du coup, moi. On moi, je fait dis quoi ma chacun compo, notre puis- tour ou Ouais, on fait chacun notre tour. Moi, je dis ma compo ce Vas-y. soir. Pour moi, ça sera la compo que l'équipe a mis. Hein. Oui, moi, pareil. Hein. Ouais, moi, je vois la Ah oui, compo ça, que c'est- l'équipe a mis. Hein. J'en vois pas d'autres. Tu veux mettre qui? Peut-être, allez, peut-être avec une surprise, Hendrick en pointe et tu mets Karabetch à la place de Yaremchuk. Peut-être, on verra. Guigui, pour toi, tu la même compo ou... Bah, je pense que Fonseca va mettre cette compo-là, ouais. Ouais. Schiller, Mais Schiller. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, Toi, tu vois pas ça. bah, non, je vois plutôt Mera à la place de Nartet. Ouais. Après, ouais, non, il va faire son attaque Morera, Yaremchuk, Hendrick. C'est pas ce que j'aurais aimé voir, mais c'est ce qu'il va faire. Donc voilà. Hormis ça, hormis Nartet, Mera, je vois pas d'autres changements. C'est ce qu'il va faire, le reste. Greg, toi, tu vois la même équipe ce soir que l'équipe a proposé ou pas? Alors moi, je trouve que l'équipe a proposé une compo cohérente, intéressante. Il y a du jeu. Mangala Morton, c'est quand même, il y a du ballon. Moi, je vois plus à la limite un. Parce que eux, ils annoncent un 4-2-3-1. Moi, je vois plus un 4-3-3 parce que pour moi, il n'y a pas réellement numéro 10. Surtout que Tolisso n'est pas là. Tolisso n'est pas numéro 10, mais il peut jouer à ce poste. Donc, je dirais, ouais, ça, mais plus en 4-3-3. Ok. On verra ça. Erwin, la même Pas de team que meneur de l'équipe. jeu au final. Ah, la même équipe que l'équipe, ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi, Fonseca, je le sens, il va être capable de. Comme il voit Kamner, il fait pas des bons matchs, il va nous claquer un Kluivert à gauche. Ça m'étonnerait même Ça, pas. c'est possible. Ça m'étonnerait même pas de voir un Kluivert à gauche. Ça, c'est Si possible. Kluivert, il lui a dit hier ou avant-hier, ouais, c'est bon, je peux être titulaire si tu veux, bah, il va te le claquer à gauche. Ouais, Nartes, c'est un 10. Pour l'instant, Nartes, son poste, on le sait Salut, pas Greg. trop. Salut à toi. Après, Narté, de base, je crois que c'est à 8-10 de base. Oui, mais 8-10, c'est pas un 10. Hein, puis de toute façon, il va falloir qu'il s'adapte et tout. Donc, après, C'est ça. peut-être que voilà, il va le mettre en 10. Hein.
Alors, Mais moi, je trouve pas que c'est réellement un 10 actuellement, hein. Après, va falloir qu'il progresse, machin et tout. alors les gars, Oui, maintenant, après il est jeune. on va parler quand même de Lorient. Les gars, on va parler de Lorient, on va parler des statistiques de Lorient, de leurs 5 derniers matchs. Mais on va quand même prendre un facteur en clé ce soir de la part de Lorient. Lorient a déjà maintenu, les gars. Donc la question que je vais vous poser à vous, les auditeurs, puis à vous, les chroniqueurs, Lorient déjà maintenu. Pour vous, comment ils vont jouer? Bloc bas? Ils vont jouer, voilà, ils vont attendre le ballon et puis jouer en contre-attaque. Comment vous voyez le match de Lorient ce soir? On a compris notre jeu, hein. Bloc bas pour toi, Moi, je Lorient? vois bien un bloc bas, ça nous emmerde c'est ça, c'est ce qui nous emmerde le plus à l'OL. Je pense que oui, Donc ils vont ça va jouer jouer comme en dit. contre-attaque, Lorient, voilà. C'est Mais ça. ils vont jouer au C'est ce que j'ai relâché, dit. comme dit Dame. Ben, relâché, ouais. Ils ont annoncé que l'entraîneur allait quitter le club l'année prochaine aussi. Voilà, il y a aussi ça. Pantaloni. Pantaloni, ouais. Hmm. Voilà. Il y a nos anciens Lyonnais encore là-bas, là. Ouais. Bloc bas, toi, Schiller, ce soir, Lorient? Ou ils vont proposer du jeu? Non, pour moi, ils vont proposer du jeu, ils vont pas faire bloc bas. Justement, ils vont jouer sans pression, ils sont maintenus. Voilà. Est-ce qu'ils seront perturbés un peu par le départ de l'entraîneur? Je sais pas. Apparemment, Koscielny aussi devrait suivre. Parce que les actionnaires veulent un peu tout changer. Donc, à voir. Est-ce que ça va leur trotter un peu dans la tête et que ça va les affaiblir? Je pense pas. Mais non, je pense ils vont jouer au ballon. Ce sont l'équipe. Lorient, c'est une équipe qui joue. Euh, Nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, peu importe, bloc bas, bloc haut, faut qu'on gagne. On s'en fout de la manière. Maintenant, il nous reste 6 matchs. On n'en a rien à faire de la manière. Faut juste aller marquer plus de buts que l'adversaire et c'est tout. Hein. Faut pas réfléchir. Ça, Hein. parce qu'en plus de ça, voilà. Alors, il y a un coup à jouer, on peut dépasser Monaco, puis on peut revenir à un point de Marseille. Tout dépend le C'est ça. match de Lille, tout dépend le match aussi de Lille cet après-midi, qui joue contre, qui se déplace à Toulouse. Voilà. Donc, C'est ça. voilà. Si on gagne, si on gagne, pour vous, est-ce que la machine, merci, merci mon Robu. Si on gagne, est-ce que pour vous, on peut relancer la machine, les gars, sachant qu'on affronte le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ouais, ça le problème. C'est ça le On problème. part, ouais, bah oui. Parce qu'on peut C'est ça. Il faut prendre des points obligatoirement. Si tu prends pas de points au jeu ce soir, tu prendras pas forcément de points. Ouais, t'as pas de points le week-end prochain. Laisse tomber, la catastrophe là. Ça peut être la catastrophe Voilà, à l'OL là. C'est pour ça. Ce soir, voilà, il peut y avoir deux visages pour les supporters, contents si on gagne, et puis bah, pour moi, moi je serais dépité. Hein. Pour moi, la saison, je dirais qu'elle est terminée. Ah oui. Oui. Ah oui, la saison pour moi elle est terminée. Allez, on va parler quand même des statistiques, des dernières statistiques du côté de Lorient contre Lyon. Bah Lorient, les gars, 3 déplacements en 3 saisons au Groupama Stadium, c'est 3 nuls. Voilà, comme ça, 3 nuls. Ça fait quelques années que Lyon n'arrive plus à gagner Lorient au Groupama Stadium. Ça fait peur ou pas? Les statistiques, voilà. Bah ouais, mais c'est ça. Ça peut changer. Oui, ça peut changer, on est d'accord, mais il faut prendre en compte quand même. C'est les statistiques sont Non, là quand il même faut pour un les autre avant-matchs, état. mon Juju. Ça dépendra de notre état d'esprit à nous, hein. De toute façon, c'est toujours C'est pareil. ça. Si on a. Et du coup, quand on regarde donc les derniers matchs de Lorient, c'est un nul, donc 2 nuls, 2 défaites et une victoire. La victoire, c'était contre Lens. Et oui, Lorient. Et on a un entraîneur qui est du niveau de Raymond Domenech, donc ça va. Et nous, c'est 3 nuls, 2 défaites. Voilà. Contre Monaco et voilà, on va pas mettre contre Brest et contre Celta Vigo. Donc voilà, les statistiques de Lorient, voilà, faut quand même prendre en compte. Et les dernières confrontations, du coup, bah, en 2025, Lorient-Lyon, on s'en rappelle, on avait perdu au match aller. En 2024, on avait gagné 2-0 là-bas. On fait 3-3 chez nous en 2023. On refait match nul encore chez nous en 2023 aussi. Donc je crois que c'était en Coupe de France, je sais plus. Et Lorient-Lyon, 3-1 en 2022. On perd 3-1 en 2022 chez eux. Donc c'est une équipe quand même qui nous donne du fil à retordre, hein, Erwin. Ouais, non, oui, Lorient, bah, c'était il y a quelques années, c'était comme Rennes. Sur 2-3 saisons d'affilée, on a toujours une bête noire. Pour toi, tu la classes comme bête noire, Lorient? Bah, quand ça fait longtemps que t'arrives pas à gagner contre eux, ouais. Ok. Ça
Donc voilà les gars, on verra ça, comment ça se passe ce soir. Voilà, il est midi moins le quart. On va faire monter 2 auditeurs pour finir l'émission avec nous. S'il y en a qui veulent monter pour débattre avec nous, c'est ce qu'on a dit, ou si vous voulez rajouter quelque chose les gars, allez-y, faites votre demande. On est 60 sur le live, merci de votre présence les gars, merci pour la force que vous nous donnez tout le temps. Hop. Il y a une info aussi, donc Vas-y. l'arbitre Bastien va pouvoir parler au micro Ouais. comme ils avaient fait pour PSG. Donc ça va être pas mal. Donc ça aussi, on peut en parler aussi, les gars. C'est bien que Dame, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça, c'est vrai que ça peut être un facteur quand même à prendre en compte, parce que voilà, Oui, mais il y aura, si à la VAR, par exemple, il sera obligé d'être vers, si je comprends bien, il va être vers la ligne de touche et il va expliquer sa décision. Oui. C'est ça. non, mais il est sur écoute. Mais qui c'est qui va entendre ces paroles là? C'est Nous, on entend au stade apparemment. Ouais. non. Si, là, bon Si, si. Si, Si, on si, entend si, au c'est stade. branché sur haut-parleur. Oui, Ah on ouais, entend c'est au bien parleur. ça. au À stade. la non télé aussi, tu entendras normalement. Mais pour moi, Ouais. D'accord. pour moi, ça, les gars, avant qu'un auditeur C'est l'oreillette. fasse une demande pour monter, pour moi, ça devrait être tout le temps présent. Mais ça, C'est ça, bien se sûr. passe, Et ça se passe en MLS, hein. Moi qui je pense regarde que des fois les matchs de la MLS, ça rajouterait du piment dans le foot. ils expliquent leur décision et ce qui s'est passé, quoi. Ça a toujours existé dans le monde du rugby. Hein. Bon. En rugby, c'est encore un autre sport. Ouais, mais c'est pareil. Tu sais, c'est un jeu au ballon. Donc, Il y a Chris qui nous dit c'est l'avenir pour moi. C'est vrai. Pour moi, c'est l'avenir du foot si c'est vraiment. Bah oui, amélioré. parce qu'au stade, tu comprends pas toujours ce qui se passe. Ah oui. Pas comme à la maison, C'est quand ça. t'as les ralentis et tout. C'est ça. Je suis d'accord. Alors, je répète ma question. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent monter pour Tolkoel, tu montes avec ta question. S'il y en a qui veulent poser une question, allez-y les gars. Venez. En même temps, même les arbitres, ils savent même pas ce qu'ils font sur un N'hésitez terrain. pas. N'hésitez pas, Alex. Aussi, même Alex. Hein, si tu Et veux puis ça. s'ils les appellent pas à la VAR, ils vont rien expliquer. Même hein. si t'es un adversaire de notre équipe, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Donc, s'il y en Ça a joue à qui quelle veulent- heure, Toulouse-Lille? Je crois que c'est un 15h. 17h, Non, 17h. 15h ou 17h15? Non, il n'y Je a sais pas de pas, match attends, à je vais 15 voir. heures. Il n'y a pas de match à 15h? Non, il y a pas. Non. Bah non, il y a 2 matchs reportés, les gars. Ah bah oui. Il y a, il y a Brest, Il joue à Strasbourg. 17h15. Donc voilà. Il y avait Lens PSG qui a été reporté hier. Et Brest-Strasbourg. À Strasbourg aussi. Oui, mais aujourd'hui, Il oui. n'y a pas d'auditeurs qui veulent débattre avec nous, les gars, il n'y a pas de questions. Donc c'est bien, c'est que ça veut dire qu'on a tout dit, les gars. Ah si, il y a Lion King qui arrive. Allez, Lion King. Il est là, notre Lion King. Comment il va, mon Lion King? Comment ils vont les gars? Salut Lion King. Salut. Ça va et toi? Comment tu vas? Bienvenue. Ça va. Bienvenue. Bon, je sais pas si t'es Vraiment, déjà ma monté, hein. question, c'était votre avis sur le fait de enfin mettre Narté à son poste de numéro 10. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose pour qu'il puisse, comme disait Erwin tout à l'heure pendant l'émission, lancer Yaremchuk ou pas? Quel est votre avis? Bah, de toute façon, quand tu vois la compo probable de l'équipe, on voit Nartet va positionner en 10, hein, limite. Hein. Bah, c'était son poste de prédilection lorsqu'il était dans son club. Hein, donc, c'est là où il a pu montrer ses compétences, où il a marqué des buts. C'est un mec qui est plus offensif que défensif. Donc, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de enfin le tester à ce poste-là, à la place de Mera, ou pas? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. De toute Ah façon, bah oui, une très bonne idée, oui. faut tester hein, à un moment donné. Hein. Surtout que t'as personne réellement à ce poste-là, donc. Surtout que t'as pas Tolisso. Donc, à un moment donné, t'es obligé de prendre des risques. Non, mais moi, je suis partisan des joueurs qui jouent à leur poste. J'en ai marre de voir des Hamner jouer milieu de terrain alors que c'est pas leur poste. Ouais, bah oui. Donc oui, moi, je suis partisan qu'un joueur est formé à un poste, il faut le mettre à son poste. Mais le football d'aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs sont hybrides, ils peuvent jouer de partout, mais je trouve ça complètement nul. Et après, Nartel, la question c'est pourquoi pendant 2-3 matchs il a été bon et d'un coup on a l'impression que c'est son frère qui est arrivé au club. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre de joueur qui d'un coup s'éteint, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas. Moi, c'est cette question que j'arrive pas à comprendre en fait. Ah, en plus de ça, mais Dame contre Lille, il était en 10. Nartet, quand il met son but, il était en 10. Ouais, mais c'est Il était à son poste. bizarre en fait notre milieu de terrain parce que des fois t'as l'impression que quand Mangala joue, il est un peu plus haut. Enfin, on dirait que les joueurs changent un peu de poste sur le terrain. Je sais pas, en fait, on comprend pas trop des fois ce que veut faire Fonseca ou ce que indique au joueur Fonseca. C'est ça le problème.
C'est qu'on a à chaque fois, même moi au stade, quand je suis au Groupama, des fois j'ai des interrogations. Je dis, mais attends, mais finalement il joue là? Enfin, je sais pas, des fois je comprends pas trop leur manière. Moi, surtout mon incompréhension, c'est qu'on en a fait toute une histoire de Satriano. Oui, c'est pas un neuf, c'est pas un neuf. On va ramener Hendrick pour le remplacer, mais au bout du compte, il le remplace pas vu qu'il joue à droite. Donc ça, déjà, Non, mais Salut, c'est- Ludovic. Salut Mohamed, la c'est- mais y a je rien savais pas de- que c'était c'est toi, pas- après t'as c'est changé ta pas photo. Hendrick, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est incompréhensible de pourquoi on teste toujours pas Hendrick en numéro 9 pur. Ça, faudrait aller voir Fonseca à l'entraînement et lui Non, mais demander. c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que le Ouais, bien Real, sûr. moi, des échos que j'ai eus, le Real a demandé à ce que Hendrick joue à droite. Ouais, je me C'est ça, en souviens. fait. Ouais, Ouais, bah, dans ce cas-là, s'il est Ouais, mais pas pour- bon à la 60e, eh ben, il va sur le banc. Voilà, Ouais, c'est mais tout. le Real aurait dû pas mettre cette directive-là. Et en fait, le Et, joueur, s'il a envie de et jouer à haute Mais part, ouais, mais il il joue à serait haute jamais part, venu à quoi. Lyon. Ouais, mais Ouais, mais si on en a parlé avec Greg, et c'est hier. Pour moi, c'est n'importe ouais, quoi, ça. live jusqu'à 3h du Ah oui, matin. mais bon, Ouais. c'est le business. mais c'est ça aussi qui est impressionnant parce que quand tu regardes Hendrick où il jouait avec Palmeiras, il jouait pas buteur. Hein. Il jouait à Ouais, droite. mais Il joue bon, à au droite. moins Il joue à droite. essayer, Hein. au moins essayer, Mais, ça mais en coûte fait, rien du le tout. truc, les gars, on dit, voilà, il joue pas dans l'axe, nanana. Regardez, le Real, il joue à droite. Au Brésil, il joue à droite. Quand il est rentré contre la Croatie, il a joué à droite. Et regardez C'est son, ça. Bien sûr. Ah, mais regardez son apport qu'il a mis contre la Croatie. Il était c'est présent. dans la communication du club, en vrai. Moi, ce que je C'est dis, c'est ça. dans la communication du club. On nous a dit, on va ramener Hendrick pour remplacer Satriano. Satriano n'a jamais joué à droite avec nous. Il jouait en neuf. Donc, en Bah vrai, on oui. n'a pas ramené Hendrick pour remplacer Satriano. On a ramené Hendrick pour avoir quelqu'un à Ouais, droite mais ça, à c'est la vrai. place de Hein. Karabakh Merci et pour ton Ghezal. abo. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, on a une communication de merde. Je crois que c'est Guigui qui l'a dit. On a une Et communication qui est complètement éclatée. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un univers. ouais, C'est bien pas un sûr. monde, c'est il y a un univers. Et c'est à chaque fois pareil. Alors, Donc, c'est problématique. King, je vais te poser la question que j'ai posée au chroniqueur tout à l'heure. Est-ce que tu penses pas justement qu'il a il a des tirs on lui dit des choses à Fonseca de ne pas faire. Est-ce que pour toi ça en fait partie de ça, de la communication, en disant calme-toi, divulgue pas tout. Qu'est-ce que t'en penses toi là-dessus? Bah, je pense que Fonseca, oui, il est bridé sur ce qu'il peut dire et pas dire, surtout au vu des sorties qu'il a pu faire qui lui ont coûté 9 mois. Hein. Donc ils ont peut-être un peu peur qu'il se lâche un peu trop. Maintenant, s'ils veulent faire passer des messages via Fonseca, qu'ils soient clairs. Parce qu'au bout du compte, ils lui disent de dit certaines choses et pas d'autres, bah c'est lui qui met en porte-à-faux par rapport à Bah nous, oui, bah supporters, bien sûr. Bah tu oui. vois. Donc si eux ils ont des choses à dire, bah qu'ils prennent la parole et qu'ils font pas dire à Non, mais c'est la Fonseca communication, elle est ce pas qu'il n'a bonne. pas envie de dire. Je Peut-être suis que même pas Fonseca sûr, les n'est gars. même peut-être que Fonseca n'est même pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Peut-être qu'il subit lui aussi. Ça, on n'est pas à l'intérieur du club pour le savoir. Tu vois? Ouais, Moi, je sais pas. je suis même pas sûr de ça, les gars, parce que Fonseca, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus. On l'a toujours répété, Fonseca, quand il a une idée, il la changera jamais. On peut lui Ouais, ça dire ce c'est qu'on vrai. veut. Ouais. C'est ça, c'est une mule. Hein. C'est une Je Ah mule. sais bah Hein. plus. Ça lui, avance, c'est ça avance. une tête de mule, hein. Ça c'est vrai, Dame. Ouais, et Après, il je pense changera que jamais, Fonseca, Fonseca. Et c'est là son gros défaut, c'est Bah qu'en oui. fait, c'est jamais de sa faute. C'est voilà, c'est pour lui, c'est le bon choix, et même si c'est le mauvais choix, pour lui, c'est le bon choix. Donc, est-ce qu'il est bridé un peu plus haut, peut-être par rapport aux objectifs et aux blessures, peut-être. Mais après, sur le cas Hendrick, parce que hier, il s'est quand Mais même un peu lâché sur Hendrick, hein, donc Non, mais bien sûr, il fallait qu'il le fasse, mais il faut pas ah oublier une oui, chose aussi, les gars, c'est que Fonseca a été mis en tant qu'entraîneur par Textor. Et lorsque Fonseca est arrivé, ce n'était pas ces personnes qui dirigeaient le club. ouais, Donc maintenant, mais il y est-ce que avait ces quand même personnes-là, Galinger et puis Mathieu Lujan. Ils sont mais toujours là. Hein. non, ils sont toujours là, mais ce n'était pas forcément un choix de Gellinger et de ils avaient Mathieu pas de Lujan, choix. Bah, je Fonseca. pense qu'ils sont concertés. C'était, Hein. c'était une volonté de Non, mais Textor non. pur et dur. Oui, Donc, oui, oui. est-ce que en soi, maintenant, il n'est pas un peu plus Mon bridé canap, comment il va, mon par canap? rapport à ce qu'il voulait faire et dire auparavant? Ouais, mais Peut-être que ouais, c'est Michel Kang qui est là. Ça, on ne le sait pas. ouais, mais Lyon King, moi j'ai une autre question sur Fonseca, sur les changements. Moi je trouve que les changements, et tout le monde le sait, il est fait tard. Ça veut dire que là, sur le match contre l'Orient, si à la 60e, il y a 0-0, si sur le match on a du mal, faudra qu'il fasse des changements à la 60e. 3 changements, 4 changements, mais Il faudra va qu'il... rien faire.
Ouais, Ouais, bah, c'est ça le après, problème, c'est que ça les fait changements, l'année il les fait dernière, on beaucoup trop espère ça. tard. Il Ah faudra oui, qu'il se bouge, on hein. le sait déjà qu'il le fera pas. Bah oui, Ah, c'est parce que s'il y a 0-0 contre Lorient, on va galérer, hein. Tu sais, regarde, Ahmed, je vais te donner un exemple. Je vais peut-être remuer le couteau dans la plaie, mais c'est comme l'année dernière en quart finale contre Manchester. À quel moment tu laisses Tolisso? Bah, Non, bien mais sûr. à Tadic, quel il est sur moment, le banc. tu fais rentrer Paul Akwaku? À quel moment tu laisses Et Matic voilà, sur le banc? exactement. Tu sais que Tolisso, il a un jaune, tu vas jouer la prolongation. Non, mais Coco, il était chaud bouillant, il a failli s'en prendre un deuxième avant la fin du match. À la Salut fin mon du Yass, match, salut à avant toi les mon Yass. prolongations, tu le fais sortir. ah, Tu bien mets sûr. Matic. Mais Encore une fois, il l'a ce qui pas fait. Tu vois, c'est un mec, il est têtu là-dessus, il est têtu. ouais, mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a 5 changements et souvent, il en fait que 2 ou 3. Et les peu qu'il fait, c'est à la 90e minute, c'est à la 85e minute. Je sais pas, si dans la lecture du match, il voit qu'on a du mal, eh ben, c'est lui l'entraîneur. Non. Alors, normalement, il doit gérer puis faire des changements, Les gars, faire des changements tôt. les gars, Alors, je il vous a fais rire. peut-être Moi, eu. les gars, je vous fais rire. Je vais aller plus loin, les gars. Moi, je trouve que Paulo Fonseca, et vous allez rire, avait une meilleure lecture de jeu quand il était dans les tribunes. Et je suis d'accord. Ah, mais je suis Et d'accord, ça, je Jojo, l'ai souvent ça, dit. et ça, les c'est Ça, vrai. je gars, l'ai souvent dit. Hein. les C'est gars, peut-être parce que c'est pas lui qui faisait les changements. Non, mais les gars, Mais, peut-être il doit retourner en tribune. ouais. Mais après, il y a Ouais, peut-être dans une un autre chose qu'on club. lui a pas dit aussi, c'est que les changements étaient gratuits. Ce n'est pas payant. Ouais, et c'est C'est compris gratuit. dans Ouais, le ouais, prix, bah hein. ouais. C'est. Jojo Hack, des paroles comme ça, s'il te plaît. Voilà. Ça n'a rien à faire sur des lives, ça. Ouais, ouais, et qui dégage. Allez, hop. La mentalité. Hein, Voilà, donc, Ah, tu vois, Ahmed et moi, on représente vachement l'équipe de Facho, tu vois. Esprit T'es mal foot. tombé, tu vois. Ouais, non, mais faut laisser parler, Lyon King. Moi, Ouais, voilà, non, mais j'aime pas non, en ça fait, parce que. je mets en Non, avant non, des tu sais commentaires pourquoi, comme ça. Juju, je rebondis là-dessus. Jojo. Parce que on est une équipe qui a sorti peut-être le plus de maghrébins dans l'histoire du football français. Donc, à un moment donné, qui nous lâche la grappe, tous ces rageurs, là, tu vois. On va répondre à un Il y a le passé. auditeur qui nous pose une question quand même On a intéressante. une Salut, défense Nessim 100% Family. africaine, mais bon, après, ça, c'est Esprit pas foot. grave. Esprit foot, d'ailleurs, Ouais, j'aime non, bien. mais je suis Non, Non, mais il désolé. parle des supporters, il parle de notre passé. Ouais, non, Non, il a dit Bon, les vous gars, êtes une ouais. équipe. Oui, Nous, on n'est non, pas mais l'équipe, faut on est les laisser. supporters. Les gars, on va prendre en compte un peu les questions des auditeurs. Esprit Foot, Ouais, vas-y, d'ailleurs, vas-y. c'est pas mal, j'aime bien son contenu d'ailleurs. Félicitations à toi, Esprit Foot. Est-ce que c'était pas Martial qui avait la main dessus, justement, sur les changements, tout Peut-être. ça? Peut-être, ouais. Ce que je t'ai dit, c'est peut-être pas lui qui les faisait. Non, mais ça serait très Martial, grave, les gars, parce qu'on paye un entraîneur 300 000 euros, quoi. Ouais, Ouais, c'est son adjoint qui faisait du bon Et boulot, du coup. Maciel, c'est il a, Maciel, il a la main sur son chewing-gum et c'est tout. Il est mou comme je sais Ah pas quoi. ouais, Non. il était nul à chier, Non, mais les Maciel. gars, tout le monde dit oui, les changements et tout, machin, mais Maciel, il est aussi là. Hein. Maciel, c'est pas non plus. Il peut aussi de temps en temps lui dire, en plus ils se Salut, connaissent, mon David, il comment peut il lui va? dire, C'est une famille. ah bah Salut à toi, mon Paolo, partenaire. là on a mal fait le truc, on peut s'améliorer, tu vois. Tu sais, il y a de la Ah non, mais communication, c'est tu sur vois. la lecture du match, on est catastrophique, hein. Mais Donc, regardez bien. non, Maciel, de toute façon, Maciel, c'est pas une nouveau. Le mec, il a fait descendre Valenciennes en national en moins d'une saison. Donc, au bout d'un moment, Maciel, il est incompétent à ce poste-là, avec son entraîneur, ou tu le vois bien, même dans ses trucs et tout. Maciel, on l'a plus vu expulsé. Franchement, on l'a plus vu expulsé on a entendu parler plus de lui expulsé que le reste. Mais j'ai pas, Et moi, ça- j'ai pas Merci, son nom merci, à Chris, pour ce retour. jeune-là. Merci beaucoup. Le jeune qui est avec l'ordinateur et l'oreillette, Ah, qui est sur le oui, banc. oui. Ah, mais celui Re- qui a les lunettes et qui était en tribune avec lui, là, avec les cheveux. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Eh ouais. ben, qui avait un regardez cheveu un peu bien long. qu'à chaque fois qu'un changement se passe, Fonseca se retourne et regarde avec lui. Et Oui. voit ce qui se passe. Donc j'ai l'impression que c'est plus lui qui doit regarder sur son ordi quel joueur est fatigué, machin, machin. Ouais. Il doit dire à Fonseca, c'est bon, tu peux le faire rentrer. Ouais, et ça, c'est vrai, hein. Et Ah, Yass, Yass, il est proche du banc. T'as pas des infos comme ça un peu, toi Mais qui non, as mais moi, la tout- dernière fois, j'ai regardé. La dernière fois, il est descendu du banc, ce gars, et il a parlé à Fonseca. Et derrière, Fonseca s'est retourné et un joueur est arrivé. Ah, il lui a... Ok, comme s'il Ouais, avait je fait l'avais des déjà changements. remarqué aussi. c'est lui Je l'ai qui déjà fait remarqué des aussi, celui-là. Ah, mais c'est- Non, mais Mais ça, moi, je trouve ça, en fait, je comprends pas ce football-là. T'es coach à toi, putain, les Ferguson, Ah les oui. Wenger, ils ont pas eu si, t'as besoin quand même de ton adjoint qui vient, tu discutes avec ton adjoint. Ouais, Martial, parce on que ne voit t'as jamais à besoin côté de d'avoir Fonseca. quelqu'un.
Mais Martial, tu le vois jamais à côté de Fonseca pendant les matchs. Alors Yass, il a Non, répondu à jamais. Schiller. Si je vous dis, Il est assis sur le il est banc sur comme son les ordi joueurs. connecté au brassière que les joueurs ont. Ouais, c'est ça en Ah. fait. C'est par rapport à Ah, la fatigue. data et tout. Ouais. Ouais, c'est Ah, par la rapport à data. la fatigue, le kilomètre qu'il fait pendant le match. Enfin D'accord. bon, mais- à un moment donné, le foot, c'est de l'instinct, c'est du Bah oui. ressenti, c'est pas Voilà, de la c'est de data. l'instinct. Bah oui, Donc Schiller. ça, Et le donc ça garçon prouve. là en question, c'est Nelson Duarte, je viens d'aller voir. Ah, ok. C'est Donc ça l'entraîneur prouve. adjoint, voilà. Ouais, donc ça prouve Entraîneur adjoint, mais exactement autre chose. que ce système informatique, c'est de la merde. Parce qu'en Bah fait, c'est ouais. plus comme ça que tu as des bons résultats. Ah, sinon, on met Ouais, l'IA c'est- pour faire les Attention, changements. David. Ouais, mais parce qu'il se base sur des stats et pas sur un ressenti Normalement, comme ça pourrait l'est. le Bah dire oui, Cher. normalement, ça, c'est de. Pas Mais sur le foot, des... c'est de l'instinct, c'est du ressenti, c'est pas Bien des, sûr, c'est du c'est pas des ressenti. data, des machins chouettes, là, qui sont C'est à censés. l'entraîneur de savoir qui Bah est oui, c'est sur la capable de faire les lecture. choses, qui fait les efforts à l'entraînement. Bah C'est oui. pas des datas qui vont te dire, parce que lui il court plus, il va être meilleur. Non, ça Non, va. mais, non, Et c'est mais. pour ça qu'il change toujours un ailier pour un ailier, un milieu pour un Ouais, milieu. donc il prend pas de Et qu'il risque. fait il prend jamais de risque. C'est ça, il prend pas de risque. C'est Eh ça. oui. De toute façon, Non, mais Allez, il y a une stat. comme l'a dit un certain joueur, le football il a changé. c'est clair. Il y a une Les gars, stat. on clôt le débat, parce que sinon on pourrait en Ok. parler une heure. On passe au pronostic de ce match, tellement important pour l'Olympique lyonnais. Allez, jingle. Allez, les pronos des chroniqueurs, c'est parti, les gars. Hop, Juju. Ouais, moi, je reste sur mon. Je sais pas, je reste. Je voudrais qu'on gagne, certes, 2-0. 2-0. Juju 2-0. Erwin. Pareil que Juju, 2-0. Schiller. 2-1. 2. Guigui. Psychologie inversée, 2-0 pour Lorient. J'ai hésité. Greg. Bah, moi, je pense qu'on se prendra un but par Dieng, qui est en feu, parce qu'on se prend toujours des buts par les mecs qui sont en feu. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, 9 matchs sans victoire, faut Ouais. arrêter, ça fait 2 mois. Bon, bah, donc on va rester positif, on va dire 2-1 pour l'OL. 2-1. Dame. Moi, je m'en fous du pronostic, je veux 3 points, le reste, je m'en fous. Il est chiant, lui. Ah, le relou. Ah, mais allez, Ah, dis ton voilà. prono, allez. Le prono. Ouais, allez, dis ton prono. Allez, 5-0 pour Lyon, voilà, comme ça t'es content. Ah, il remplace la pion. Bon, là, c'est pas crédible, Allez, là, on est gagné, Dame, on a hein. remplacé On notre s'en Lapion fout. aujourd'hui, Dame. Lyon King. Bah moi j'irai nouveau record pour Fonseca qui va remplacer Domenech. Oh là là. Partout. Oh Oh putain. non, pas ça. Ouais. Pas après tout ce que tu as Mais, fait. mais malheureusement, regarde les latéraux qui nous a mis. Abner, Maitland Nice, tu veux faire quoi? Eh les gars, Les autres, c'est c'est la des compo de chasse à probable. Les côté. gars, c'est la compo probable. On verra. Oui, mais On bon, verra c'est ce ce qu'on soir. a aussi, c'est nos joueurs. Voilà, après, Ouais, les gars, on Ouais, mais je sais pas qui c'est qui a parlé de Congo tout à l'heure, mais moi je suis d'accord, fallait mettre Ah, Congo. Ah bah oui, mais peut-être les gars. Ah bah oui. Pour moi, moi- c'est le chieur. C'est la Ouais, mais je suis compo d'accord avec toi, probable. Mais le Ça veut dire Congo, que tu Congo, dois il sera faire peut-être chier, titulaire ce soir, les gars, on sait pas. J'aurais aimé Roberto Carlos au Cafou, mais bon. Ah, je crois qu'il n'était pas dispo, il avait un Il truc. est toujours pire, lui. Moi, il y a juste une chose que je veux pas voir, et j'espère, c'est ne pas revoir un match similaire à celui du Paris FC. Greg, moi, mon prono, c'est 0-0, match de merde, et voilà. Non, 0-0. alors, Moi, Greg, c'est comme contre Angers. Pas Greg, 0-0. c'est Jojo. Greg, je te la refais. Moi, j'ai pas envie de revoir le même match qu'on a vu la semaine dernière contre Angers. C'est tout. Ah ouais, Non, lui, mais, il était non, nul à mais moi, chier. je parle parce qu'en fait, pour moi, étrangement, il y a exactement, et j'espère ne pas porter la Shkoumoun, il y a exactement les mêmes ingrédients, les mêmes éléments Bah pour oui. voir le match face au Paris FC. Ah. Un temps de merde, ils annoncent de la pluie. Comme par hasard, Fonseca qui va nous dire, oui, mais vous comprenez, j'ai quand même encore des blessés, Paris arrive, c'est le match le plus important. Cet Avigo, c'était ça, hein. Il a Ouais. fait tourner, Non, mais. on est porté dessus, tu vois. Et Ah, le mais Real, Greg, c'est- moi, c'est pareil. Ah, Moi, d'accord, je mais sens c'est- le même match. Et un match un match nul. Non, moi, j'espère, les gars, qu'on va se bouger. Lyon, Je veux juste pas voir le Ahmed, même match que ton contre le prono. PFC. Bah, match nul, 0-0. Tu vas 0-0 Pas encore au ce stade, soir. les Ah, gars. tu dis 0-0. Ouais. Ah, mais moi, je suis au stade, les gars. Calmez-vous, arrêtez de dire des 0-0. Je reste chez moi, les gars. Ouais, Non, mais Lyon peut pas refaire 2-0-0 d'affilée quand non, même. moi, au bout les d'un gars, moment. je dis mon prono. Eh, les gars, je vous dis un truc, les gars. Je vais dire mon prono, si ça peut porter chance. Hier, j'ai donné le bon prono de Barça contre RCD Espagnol. D'ailleurs, je vais peut-être tirer au sort par Beansport. Donc ça serait énorme. Ouais. Les gars, je vais dire mon prono. Je joue à 3-1 pour Lyon. Waouh, incroyable. 3 Et pour c'est le- bon. 3-1 pour Lyon.
Ah, on En sait soi, Arrête de en soi, on pronostiquer. achète, hein. Ça En fait soi, 9 on matchs, achète. ça fait 9 matchs, tu dis victoire de Lyon, il n'y a pas une victoire. Non, mais là, les gars, c'est bon. Les gars, je suis pour Lyon. Et Jojo, et si tu as dit victoire de Lyon, c'est bon. Allez. Allez, on y croit ou pas, les gars? Victoire. Victoire, les gars. Il faut y croire. Faut y de toute croire. façon. Faut y croire, les gars. Si on n'y pas croire, si on Comme si ça, on comme n'y ça, la croira pilule, pas elle face à passera moins Lorient. dur. Bah oui, Lorient va vouloir gagner chez vous. Je dirais oui et non. Non, mais je pense non. que Mais de toute Dylan, façon, c'est. Lorient va avoir gagné chez tout le monde, c'est normal. Ah C'est oui, le bien football. sûr. Tu veux gagner un match, hein, tu joues pas pour faire un nul. Hein. C'est clair. En soi, en tant que supporter, on a tous le cœur à une victoire, mais si tu réfléchis par rapport à ce qu'on produit actuellement, je vois pas mieux qu'un match nul. Ouais, Parce c'est que pareil, c'est ça. on est dégueulasse dans le jeu, on produit oui. rien. Regarde contre Angers, une équipe qui était amoindrie, qui est pas top. On a dû tirer une dizaine de fois, on a cadré 2 ballons. On 2 espère, ballons, à les Lyon gars. King, on espère une remontée d'orgueil ce soir. Voilà. J'espère aussi. C'est pas de j'espère l'orgueil, aussi, hein. c'est pas de J'espère, l'orgueil. hein. C'est Voilà. c'est Ouais, de moi, je l'intensité. signe tout de suite pour un 3-0 ou un 3-1, comme il dit Après, Juju. contre Monaco. Mais c'est compliqué d'y croire, c'est compliqué d'y croire. Mais après, Contre Monaco, bon, il y a eu cette histoire d'arbitre, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Mais Oui. bon, faut qu'ils repartent sur cette lancée, quoi. On verra ça. Les gars, merci d'avoir été présents pour cet avant-match. Les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire pour vous, les Merci à auditeurs. vous. Restez Merci. branchés dans la semaine Merci à vous, les sur la chaîne Rouge Bleu Gaune, car il y a une vidéo qui va sortir du comment gagner la visite du stade que je fais gagner à la fin de la saison de l'Olympique Lyonnais. Donc restez branchés, la vidéo va sortir dans la semaine. Merci. Et à en vous. plus, Oui, Dame. en plus de cela, c'est Juju qui vous fera la visite. Ouais. Donc, Sacré merci terme. à vous, les auditeurs, d'avoir été présents. Un petit tour au niveau du classement des auditeurs. Première, Win, deuxième, Schiller, Reims. Troisième, quatrième, Lyon. Cinquième, Juju. Sixième, Alex. Septième, Lyon 69. Huitième, Loïc. Neuvième, Greg. Dixième, Laurent. Merci à vous d'avoir été présents. On était 61 pour le retour sur TikTok, les gars. Je peux vous dire qu'on va y rester un bon moment sur TikTok. On va y rester un bon moment sur TikTok parce qu'en plus de ça, les gars, Bastien, lui. je crois qu'il y a tombé de la neige. On a eu 0 restriction. Voilà. Donc, c'est à noter. C'est à noter. Parle pas trop vite. Non, non. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, merci à vous d'avoir été présents, les auditeurs. On se retrouve lundi soir, Allez, 21h, bon match. pour ce C'est- soir de Soyez débrief bien, l'OL, hein. Olympique Lyonnais. Allez, Lorient. Allez, l'OL, les Je gars. vous souhaite un bon match Allez. à tous. Bon après-midi à tous. Allez, Et bon la match à prochaine tous. Merci, émission, bonne soirée, bonne journée, je veux dire. L'Olympique Ciao, l'équipe. Lyonnais reste une formidable raison d'être. Heureux. Non. Ciao, ciao les gars. Ciao, Allez, la Noël, team. un lundi soir, Ciao, ciao. 21h pour soir de débrief. Ciao, ciao. Ciao les gars.